Plus que 4. C'est le nombre qu'il reste de joueurs dans le tableau masculin de cette US Smash. Aujourd'hui, on va revenir légèrement sur la fin de ces quarts de finale, même sur les quarts de finale tout entier, mais aussi un peu sur quelques huitièmes de finale qu'on n'avait pas abordés. Car malheureusement hier, je n'ai pas pu faire de vidéo, Enzo non plus n'était pas disponible. Donc voilà. Donc pour revenir juste un peu vite fait sur la fin de ces huitièmes de finale qu'on n'avait pas vu, c'est bien Trust qui a battu Kanagja. Comme on en avait parlé, Shinozuka est venu à bout du Calderano, donc après Lobiana c'est la deuxième fois, et donc encore une fois, classement de tête de série c'est totalement chamboulé. En bravo, on offre des places à d'autres joueurs. Il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas de problème. Ça va donner une sacrée race. Tu vas voir des top 10 mondiaux qui vont être 30e à la race. C'est incroyable. Enfin voilà. Et justement, parlant d'un russe, bizarrement nul toute l'année, mais quand ça débarque aux US, ça devient un crack. Vladimir Sidorenko, 3-0 à Tomokazu Harimoto. À un moment, faut m'expliquer. Faut m'expliquer ce mec comment il fait tarter par Félix en proie toute l'année. Il fait tarter par tout le monde. Moi, ça reste un excellent joueur, c'est un top 50 mondial très bon, mais tarté par le top. 3-0 à Duda. 3-0 à Cifuentes, si je dis pas de bêtises. 3-0 à Harimoto. Non mais pardon, juste pardon mon gars, pardon. Et le quatrième à être passé n'était autre que notre cher Jean Aujun, donc ça, quand même assez logique. Assez logique. Donc en quart de finale, on a ce qu'on vous a vraiment beaucoup teasé avec Enzo, Félix Alexis. Et ça a été un match magnifique. Le show. Alexis qui est venu chercher sa revanche après sa défaite au championnat de France il y a de ça environ 2 semaines. Qu'il a encore une fois pas si bien pris. Et surtout il était en forme, il arrivait après avoir battu Shidong, il était à fond. Et il a joué très très fort, super bien sur les deux premiers sets. Ce qui fait qu'il remporte le premier 11-9, le deuxième 11-6. Donc direct Félix s'est fait envoyer derrière. Et on sentait Alexis en forme qui peut-être allait chercher sa première demi-finale de Grand Smash depuis plus d'un an. Parce que la dernière qui était donc sa première, c'était au Singapour Smash 2025. Donc à fond. Sauf que Félix débute troisième set. Après, ça fait remonter dans le deuxième parce qu'il faut pas oublier qu'il menait 5-1. Donc, coup au mental, il venait du son temps mort. Prend un risque. Commençait à servir beaucoup plus long. Et ça paye. Il agresse, il obtient enfin des fautes directes qu'il n'avait pas depuis le début du match. Et il remonte. 2-1, 2-2. Et le show continue. Et bizarrement, on voit Alexis qui reste à un niveau peut-être un peu plus bas que les deux premiers. Et surtout gratte moins. Parce qu'au début du match, c'était extrêmement chaud combien il grattait. Ce qui a vraiment tendu Félix au point qu'il s'est pris un jaune. Et donc Félix est revenu à 2-2. Puis a continué à forcer et passé à 3-2. Alors que Alexis était vraiment pas loin, il tenait le set. Et dans le sixième, il s'offrait 2 balles de match et conclure pour 4-2 et réaliser sa troisième demi-finale de Grand Smash consécutive et retrouver un cher joueur qu'il a récemment battu ce CQWTT, joueur dont on va parler maintenant, car le deuxième quart de finale côté Félix Lebrun, c'était Underslint qui a créé la surprise générale battant Wang Shukin contre Sora Matsushima, le petit prodige, futur sûrement top 2 voire top 1 mondial. Et la stratégie d'Anders, elle n'a pas changé. La même contre Wang Shukin, frapper, frapper, prendre des risques sur les premiers échanges de balles très très fort. Et ça a payé des fois. Ça a payé contre Matsushima. Ou aussi, il a essayé des coups un peu plus à la Simogozi Miracle en coupé long qui ont payé. Donc une énorme prise de risque. Sauf que sur l'ensemble du match, Matsushima était plus régulier. Il a fait des fautes surpris par le jeu très spécial de Undersling parce qu'on va voir c'est un jeu énormément de risques que la plupart des joueurs n'oseraient jamais faire.
Mais Sora est resté, a tenu tout le match et a fini par s'imposer sur un score assez sec de 4-7-0. Et donc il vient donc rejoindre Félix Lebrun. Et Félix qui est passé, on va dire quasiment favori de ce tournoi, va donc avoir une très très grosse adversité pour aller chercher une nouvelle finale. Ce serait sa deuxième. T'en parlons-en un peu. Faut pas oublier que la dernière fois qu'ils se sont joués, Félix était mené 3-0, il a remonté à 4-3. Il a sorti l'un des matchs de sa vie. Et il va falloir jouer très très rapide pour contrer la force de Matsushima. Donc match à l'heure où censé dire qui se déroulera dans 1h30. Ça va être très 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 tendu. Et il va falloir un Félix des très grands jours. Voilà le meilleur Félix pour peut-être aller chercher le premier titre et 2000 points qui seront énormément significatifs. Parce que Matsushima va essayer de le jouer fort pour le faire reculer et l'empêcher de jouer son jeu de vitesse. Donc ça va vraiment être celui qui impose son jeu. Donc un vrai défi. Et de l'autre côté, Jean Rougine n'a pas réussi à passer notre cher Truss Morgard. Il a été un peu dépassé par les coups de magie Truss Morgard, les coups un peu pas naturels qui lui a fait faire des fautes, faire plein de choses différentes. Résultat, ben, Truss passe en tête, reste donc le favori sur le papier de ce tournoi et rallie les demi-finales. Demi-finales qui vont lui faire du bien, car il faut pas oublier que ça fait quand même un petit bout de temps. Il n'en fait pas, si je me trompe pas, je vais juste aller vérifier ça. Mais normalement, il est, il n'en a pas fait à Pékin. Donc sa dernière demi-finale, ce serait à l'Eurosmash chez lui. Donc ça ferait bientôt un an. Car pour moi, au Singapour Smash, il s'est fait éliminer quand même assez tôt, sans vraiment énormément de points. Après, peut-être que je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est ça. C'est qu'il se fait sortir dans des tours quart de finale, normalement. Et il se serait fait sortir. Ah non, non, non. Il avait rallié, pardon, les demi-finales. Et s'était bien fait sortir par Lin 4-7-2. Donc lui aussi rallie encore une fois des demi-finales. Donc ça va être quand même, donc c'est sa deuxième de l'année. Donc c'est très correct. Trolls qui lui aussi est très bien lancé. Et donc qui va devoir s'opposer à son tour à une certaine montagne de cette US Smash qui n'a pas prouvé le reste de l'année. Parce que l'autre demi-finale c'était sans tête de série. C'est Shinozuka. Après avoir battu Calderno qui te oppose à Sidorenko après avoir battu Tomokazu Harimoto. Donc le japonais qui se démarque en ce moment, qui allait chercher sa première demi-finale si je dis pas de bêtises. Ou alors le russe qui est en pétard, qui est à fond et qui joue le meilleur pick de sa vie sûrement. En quête peut-être d'un premier titre pour la Russie, enfin incroyable. Et c'est bien Vlad Sidorenko, Vladimir plutôt, pardon, qui est venu s'imposer sur un score de 4-7-1 pour aller de finale et il sera opposé maintenant à Truss Morgard. Et donc je suis pas sûr que cette fois ça va le faire parce que Truss c'est encore un jeu différent. Et je pense que sa légende doit s'arrêter et que Truss ne laissera pas passer cette demi-finale de Grand Smash. Il veut retrouver les finales, il veut rechercher un titre pour continuer à graver son nom dans le pic mondial et peut-être retrouver sa place de deuxième mondial malgré que je pense qu'il va déjà la retrouver. Après cette contre-perf de Tomokazu Harimoto. Donc je vois une finale Félix Trolls. Et je pense que Félix a déjà battu Trolls malgré que le dernier affrontement, il perd 3-0 tout dans le moment time. Mais il peut le faire. Et l'avenir nous le dira. Mais je pense que d'ici demain matin, on connaîtra le premier titre de Grand Smash pour la France. Et sur ce, on se dit ciao.
À demain pour la fête.